Bonjour tout le monde. Salut José. Bonjour Frédéric. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, super, merci. Aujourd'hui, un petit épisode un petit peu plus spécial, puis peut-être introspectif sur nos dernières années, en fait. Oui. Nos dernières années, depuis 2012, en fait, à la rencontre des nouveaux coureurs. Oui. En fait, on s'est dit, on rencontre beaucoup des nouveaux coureurs, en fait, à toutes les semaines, à toutes les années. On est super content de vous voir, puis on a remarqué au fil des mois et des années que des fois, il y a des petites peurs, des craintes qui sont récurrentes chez vous, nouveaux coureurs, si vous vous reconnaissez là-dedans. Puis on veut un peu démystifier tout ça. En fait, on a plusieurs choses à raconter parce que il n'y a pas personne qui vit le début de la course de la même façon, mais souvent, ils ont quand même les mêmes inquiétudes et les mêmes peurs. Tu sais. Ouais. Donc, même si la personne a 25, une autre personne a 37 ans, une autre a 55, 65 des fois aussi. 65. Ils vivent des choses très, très différentes, mais en quelque part, leurs peurs se ressemblent. Qu'est-ce qu'on a vécu? On en vit tout le temps. À la boutique, en fait, c'est là qu'on vous rencontre. Hein. Exact. Puis, on s'est rendu compte aussi que des fois, c'est là qu'on vous rencontre, mais des fois aussi, ça fait 6 mois, 1 an qu'on aurait dû vous rencontrer. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Surtout au niveau de l'hydratation, de la nourriture, leur choix d'équipement. Mm-hmm. Et puis, souvent, votre volonté de dire, bon, ben là, j'y vais, j'embarque, je suis vraiment, finalement, un vrai coureur. Quand est-ce qu'ils se disent ça? Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Il me semble que si tu commences, si tu fumes, puis le lendemain matin, tu arrêtes de fumer, tu es rendu un non-fumeur. Ouais. Et puis là, tu cours, puis tu dis, ben, je suis pas un vrai coureur. Ça c'est la chose qu'on nous dit le plus souvent, je pense. C'est probablement la moins bonne raison pour ne pas venir nous voir aussi. Oui, en plus, de dire, je suis pas un vrai coureur, donc je vais aller m'acheter des pas vrais équipements. Ouais. Hein? Ouais. On fait pas ça. Mais selon toi, c'est quoi qui fait que des fois, justement, les gens vont avoir cette barrière-là puis ils viendront pas nous voir? Bien, ils ont le syndrome de l'imposteur. Okay, on l'a pas juste dans nos carrières, on l'a partout dans notre vie. T'sais, on l'a, je me demande si on l'a pas comme parents aussi. T'sais. On l'a partout dans notre vie. C'est comme si on se disait, je mérite pas ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Il faut voir ça comme, j'ai besoin de cette aide-là qu'on peut leur apporter. Ouais. J'ai besoin de cette aide-là pour réussir mon projet. Puis mon projet, c'est d'être coureur. Je suis coureur. J'ai commencé la semaine passée, donc je suis une coureuse, je suis un coureur. Puis là, ben, je vais aller voir des gens qui connaissent ça, puis qui vont m'écouter, et surtout qui me jugeront pas, parce que ça, ils ont peur du jugement. Si seulement, là, si juste ce message-là pouvait se rendre, puis d'être compris par tout le monde, là, tu sais, une boutique spécialisée de course à pied, puis en fait, que ce soit pour les marcheurs ou pour les coureurs, c'est tellement l'opposé du jugement, puis... Puis tous les employés qu'on n'a jamais eus, j'ai 100% confiance de dire qu'ils n'ont jamais été dans le jugement. T'sais. On est là justement pour accompagner les gens puis pour les encadrer. Fait que c'est notre plus gros plaisir, en fait, de voir quelqu'un qui débute puis qui a tout plein de projets puis les yeux tout pétillants de nouvelles idées liées à la course ou à la marche. Fait que vraiment, ce serait embêtant que vous ne veniez pas nous voir à cause de ça. Là. Le pire, c'est que à chaque fois que quelqu'un me dit ça, ça me fait penser à ce que j'avais vécu dans l'automobile. Moi, je travaillais chez BMW, un gros concessionnaire luxueux. Et à un moment donné, j'ai dit à ma belle-sœur, elle dit, je travaille dans ton coin ces temps-ci. Elle est dans le domaine des ascenseurs. J'ai dit, dans mon coin. Mais elle dit, à côté du concessionnaire où tu travailles. J'ai dit, mais pourquoi t'es pas venu me dire bonjour? On aurait pu aller dîner ensemble, tu sais. Elle dit, j'ai pas osé rentrer. Ah, ça m'a frappée. Je me suis dit, parce que c'est des voitures de luxe, elle s'est sentie qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Mais tu as le droit de venir nous voir. Il faut que tu viennes nous voir. C'est la même chose. Tu ne peux pas t'empêcher ce plaisir-là de venir jaser avec nous qui n'est pas dans le jugement. Justement, nous, si tu es rapide ou tu es moins rapide, on t'en parlera même pas. Ben non. OK. Puis là, la personne là, décide d'ouvrir la porte puis de venir nous voir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui fait que c'est différent d'un autre endroit ou de l'Internet? Bien, en fait, nous, on mesure les pieds. Ça, c'est bien important parce que les gens, tout le temps, quand ils achètent par eux-mêmes, ils achètent toujours trop petit.
Ouais. Quand on dit toujours, là, c'est peut-être exagéré, mais pas tant que ça. Vous seriez surpris. Oui, ça doit être 95% Ouais. toujours, puis l'autre 5%. Mais ils arrivent des fois, la chaussure, elle supplie pour sortir du soulier. Elle est là, puis elle dit « Je suis toute poignée. » Le pied. Ah oui, j'ai dit quoi? Le soulier qui sort du soulier. Ah oui, non, c'est ça, j'ai dit pas la bonne chose. Bon, on ne coupera pas au montage. Non. Hein? Donc, mais c'est parce que c'est arrivé récemment, là, quelqu'un, là, je veux dire, le soulier, en plus, la personne avait un pied assez large du devant et il était pas pointu, puis c'était un modèle qui était fait pointu au bout et elle avait pris trop petit. Et donc, c'est comme si elle était dans sa voiture comme ça, en train de conduire, tu sais. Ouais. Ça faisait un peu pitié s'il y avait eu Juste un petit peu. Oui, un petit peu. Puis ce qui arrive aussi, c'est que d'avoir une chaussure trop étroite, trop courte, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment c'est pas bon, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même vraiment moins pire qu'à la course ou à la marche. Dès que c'est pensé pour une activité sportive, ce qui arrive, c'est que le pied, il faut qu'il puisse toucher au sol puis prendre un tout petit peu d'expansion en largeur. Des fois, le pied va enfler aussi avec le temps, avec les minutes. Fait que, ça crée des engourdissements. Ultimement, ça peut même créer des blessures, là, une chaussure trop étroite. Certainement parce que les os n'ont plus leur espace qu'ils ont besoin, leur micro-espace qu'ils ont besoin pour bouger correctement les uns avec les autres. Et là, ils se retrouvent à avoir une usure dans le pied. Ça peut même, à long terme, effectivement, ça peut créer des blessures. Puis c'est surtout, en plus, tu n'as pas de plaisir. Tu sais. Pas de plaisir. Puis, si on ramène ça à la base, si on n'a pas la bonne chaussure, elle est trop étroite, elle va tout simplement se briser plus rapidement. Oui. Fait que, non seulement c'est pas un bon choix, mais en plus, on n'aura pas le rendement que le soulier devrait nous donner. Oui. Et puis, quand on commence la course, la moindre petite chose, on veut que ça nous aide, on veut pas que ça nous nuise. On le sait, ils nous le disent, c'est difficile. C'est dur de même, là. OK. Oui, c'est ça, c'est assez dur comme ça. Et moi, je leur dis, oui, mais c'est assez dur comme ça. Pourquoi tu voudrais te donner de la misère encore plus en n'ayant pas la bonne chaussure de la bonne grandeur? Fait que ça, quand ils viennent nous voir, là, nous, la seule chose qu'on juge quand vous venez nous voir, c'est on juge pas votre vitesse, on juge pas votre performance, mais si votre pied est tout poigné dans sa chaussure, ça, on le remarque. Oui. C'est la seule chose qu'on... C'est ça. Là-dessus, on a un regard un peu incisif, je dirais. Oui, OK. Fait que là, on prend la bonne mesure, ça fait que ça nous permet de partir sur une bonne base. Bien, après ça, le choix de la chaussure, parce que, tu sais, ultimement, c'est des modèles qu'on retrouve un peu partout, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on... Moi, je connais la réponse, évidemment, mais je lance la discussion. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à trouver le bon modèle? Bien, en fait, on pose des questions aux gens. On veut pas... On va vous poser plusieurs questions. Quand la personne, elle vient... Premièrement, on regarde la personne, puis on lui pose la question, as-tu déjà eu des blessures? Qu'est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu commences à courir? Bon, mais si elle commence à courir, on va axer confort. Confort et, mon mot préféré, polyvalence. Oui, polyvalence en plus, mais si ça fait 2 ans qu'elle court, bien, elle va revenir nous voir avec la chaussure qu'elle a achetée avec nous il y a 2 ans, et là, on va regarder avec elle, bien, où est-ce que tu es rendu? Ah, bien là, je vais m'inscrire à mon premier demi-marathon. Bien là, on s'adapte 100% à ce que la personne veut réussir, qui elle est, où est-ce qu'elle en est dans son parcours. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que moi, j'aime autant travailler à conseiller. C'est ce qui fait qu'après 13 ans, je ne suis pas tannée encore. C'est qu'il n'y a pas une personne qui a la même histoire. Ça n'arrive jamais. Il n'y a pas une journée qui est pareille parce qu'on rencontre des gens différents tout le temps. Oui. Puis j'aime beaucoup aussi le présenter comme un entonnoir. Tu sais, notre sélection étant là, le haut de l'entonnoir, puis plus on pose des questions, plus on réussit à rétrécir l'entonnoir tout doucement. Au fur et à mesure, on fait essayer des modèles, puis là, l'entonnoir va se rétrécir jusqu'au choix final, en fait, avec le coureur ou la marcheur. Et le marcheur, exactement. Puis moi, parfois, je compare ça avec si je vais à la SAQ, et je suis invitée à quelque part, je sais quel est le menu, ben je vais le dire au spécialiste du vin. Ben oui. Et parce que moi, je ne sais pas, tu sais. Et puis lui, il va me dire, c'est quoi vous allez manger? Est-ce qu'il va avoir, ça va être épicé, il va avoir du cumin, et là, il va me suggérer quelque chose. Et je sais qu'avec son conseil, je vais arriver avec une bouteille qui va bien aller avec le repas. Et c'est la même chose, la bouteille doit bien aller avec vous et le repas. Et le soulier doit bien aller avec vos 2 pieds et vos objectifs et votre expérience, tu sais. Puis ça coûte pas plus cher avec nous, au contraire. Ah, ben non, c'est ça. Ça, c'est...
Ça aussi, je pense que c'est un mythe aussi qu'on doit adresser. Ça coûte pas plus cher. Je veux dire, on vit dans le monde de la course à pied, en fait, les prix sont partout pareils, que ce soit en ligne, en magasin. La nouveauté super hot du moment, elle est le même prix partout. Oui. Donc, tu sais, c'est aussi de voir est-ce que cette nouveauté-là ou est-ce que ce modèle-là qui est tendance peut me convenir. Ben, après ça, c'est en venant dans une boutique spécialisée, puis en essayant, puis en posant les bonnes questions qu'on vient qu'à le savoir. Là. Et là, la personne, elle rentre, puis elle nous dit ces informations, qu'elle a commencé à courir. Et puis là, Frédéric, elle va te voir, puis elle te montre sur son téléphone un modèle ça s'appelle des super shoes maintenant. Là, on appelle ça, c'est des chaussures très, très axées performance. Elle a vu sur l'Internet que c'était bon. Effectivement, les chaussures sont, on peut dire le mot bon, très, 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 très bonnes. Ben oui. Une superbe chaussure, bon rapport qualité-prix, mais il y a un mais. Mm-hmm. Et là, ça, c'est important. Là, on revient à mon mot préféré, à mon mot polyvalence. Ben, souvent, c'est un type de modèle où on va vouloir intégrer dans une rotation en alternance. Au début, dans votre début de carrière de coureur, coureuse, ben, on va vouloir un soulier qui va vous permettre d'aller prendre une longue marche, de faire vos intervalles marche-course, puis ben, peut-être de passer une journée complète debout. Si vous allez en voyage, ça va être le modèle que vous allez pouvoir porter. Polyvalence. Après ça, ça peut devenir pertinent d'ajouter un modèle dans notre rotation, d'avoir un modèle peut-être un peu plus piquant, un peu plus performant, mais c'est pas un modèle qu'on va porter à toutes nos sorties de course. On va le porter une fois par semaine, des fois une fois ou 2 semaines, puis on va alterner comme ça, puis le garder pour les moments où ça compte. Fait que nos jours de course, des intervalles de vitesse, certaines sorties clés. C'est comme le champagne. Tu n'ouvres pas le champagne à tous les jours. Ben non. Tu sais, mais c'est la même chose. Il faut le bon produit au bon moment. L'autre chose qu'on voit souvent, c'est quelqu'un qui rentre et qui dit, ben moi, mon ami, mon collègue de travail, qui fait des marathons depuis longtemps, puis qui connaît vraiment beaucoup ça. On s'est fait dire ça. Mm-hmm. Lui, il m'a dit, cette chaussure-là serait bonne pour moi. Et là, on regarde, nous, la chaussure, puis on fait, c'est parce que il y a un petit... Peut-être pas, tu sais. Peut-être pas pour toi, parce que oui, elle serait bonne l'an prochain quand tu vas avoir de l'expérience, tu vas avoir accumulé des centaines et des centaines de kilomètres, peut-être même des milliers de kilomètres. Tu sais, ça se peut que tu fasses, et ça, il ne croit pas, hein, ça se peut que tu fasses 1000 kilomètres cette année. 20 kilomètres par semaine, 3 fois 7, ça fait 1000. Mm-hmm. Et là, l'année prochaine, on regardera quelque chose de différent. Ben oui. Mais peut-être pas cette année le modèle que ton ami court avec et qui fait ses marathons en 3h10 avec ça, tu sais. Elle n'est peut-être pas bonne pour toi qui va faire ton 5 km en, je sais pas moi, 35, 36, 38 minutes. C'est pas la même chose, ça, c'est pas pour la même personne. En tout cas, il y avait ça évidemment que les gens se posent comme question. Qu'est-ce qu'ils vivent beaucoup aussi? Ils vivent beaucoup aussi qu'est-ce que je devrais boire, qu'est-ce que je devrais manger. Et ça, pour la nourriture, venez nous voir, là. On va vous donner des infos. Tu sais, c'est à la fois plus simple que vous pensez, mais il faut quand même que ce soit réfléchi. Tu sais, je pense que c'est un bon résumé. En venant nous voir, vous allez voir, tu sais, c'est pas compliqué, vous allez pouvoir faire vos tests par vous-même, mais faut le penser, puis c'est des petits détails, puis en faisant vos tests, vous allez trouver vos solutions. Il faut faire la bonne chose. Si tu fais pas la bonne chose avec la nutrition, tu as l'impression que c'est toi qui es le problème, quand dans le fond, c'est juste que tu manques d'essence dans ton réservoir. Puis ça, on le vit tout le temps, là, des gens qui commencent à faire de la plus longue distance. Tu décides mais je vais faire mon premier 10 km. Peut-être qu'on pourrait commencer à parler un petit peu de nutrition, premier demi-marathon, oui, on parle de toutes ces choses-là. Et la progression aussi. Hein? Oui. Et qu'il y a des choses à dire là-dessus. Je pense qu'une des craintes aussi des gens beaucoup quand ils vont commencer, c'est tout ce qui est lié à la vitesse. Oui. La peur d'être trop lent, la peur de ne pas en faire assez. Je pense que c'est très, très, très récurrent. Il faudrait qu'il ne sache pas compter quand il commence à courir. Parce que s'il ne savait pas compter quand il commence à courir, il ferait juste courir pour le plaisir. Il regarderait les arbres, il regarderait le paysage, il profiterait du fait qu'ils sont dehors au printemps puis c'est beau. Il profiterait du fait que quand ils reviennent à la maison, ils sont heureux. Mm-hmm. Mais là, il tombe dans les chiffres de façon assez anxiogène. Hein? Oui. Puis, c'est drôlement dit, là, mais il faut au début que vous soyez assez lent.
Oui. Puis ce que je veux dire par là, c'est que le risque en commençant la course, c'est d'être trop rapide. Oui. De vouloir courir trop vite tout le temps. Ça, c'est le plus gros risque. C'est de loin plus embêtant que de courir trop lentement. Parce que de courir trop lentement, ben, ça fait en sorte qu'on est capable de courir sans se blesser, puis aussi de créer des adaptations. Si vous êtes toujours au bout de vous-même, puis que chaque sortie de course est une épreuve, ben premièrement, ça ne sera pas le fun. Ça va brimer votre motivation, puis ça va faire en sorte que vous allez être très à risque des blessures. Oui. Puis vous ne continuerez pas à long terme. Mais non. C'est la pérennité là-dedans. Là. Si on fait quelque chose qu'on souffre, on va être capable pendant 1 mois, mais après 2 mois, 3 mois, on va dire mais pourquoi je fais ça, j'aime pas ça. Moi, mais t'aimes pas ça parce que tu vas tout le temps vite. Ouais. Regarde autour de toi, tu sais, puis va lentement. Souvent, je compare ça, puis ceux qui me connaissent un peu, je compare ça. Si je te donne du spaghetti à manger, puis je te donne juste 15 secondes pour manger ton assiette, est-ce que tu vas l'aimer, le spaghetti? Mais tu l'aimeras pas, le spaghetti. Puis là, tu vas dire à tout le monde autour de toi, « Ah, moi, j'ai déjà mangé du spaghetti, j'ai haï ça. » C'est le mot, hein, le mot qu'ils utilisent quand ils rentrent, là. « J'ai haï ça. » Ben non, c'est pas que t'aimes pas le spaghetti, c'est juste que il fallait jaser entre chaque bouchée. Et nous, ben, il faut peut-être, quand on commence à courir, comme tu dis, aller lentement, relaxer, respirer entre chaque foulée quasiment, tu sais. Puis, en fait, les intervalles marche-course, tu sais, je pense qu'on y arrive tranquillement. C'est la règle d'or pour commencer. 100%. Souvent, j'aime ça dire à un client, tu sais, qui commence des fois un peu par eux-mêmes. Oui. Tu sais, il y en a plusieurs qui vont pas nécessairement vouloir de programme, qui savent qu'il y en a, qui a le courir 101, mais qui se lancent un peu par eux-mêmes, puis tu sais, ça va, pour certains, ça va fonctionner. Faut rester un tout petit peu sur son appétit à chaque sortie. Oui. Si à votre horaire, là, vous voulez sortir 45 minutes parce qu'il fait beau, vous avez besoin de prendre l'air et tout, parfait, sortez 45 minutes, mais au début, intervalle marche-course, puis intégrer largement plus de marche au début, puis vous allez être sorti 45 minutes, vous allez être rassasié de votre vitamine soleil, puis d'être sorti à l'extérieur. Mais si vous sortez puis que vous courez 45 minutes d'un coup, peut-être que pour certains, peut-être que ça va tenir le coup la première sortie, peut-être la deuxième, mais à long terme, ça ne fonctionnera pas. Non, ça ne fonctionne même pas pour un jeune. Tu vois, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'écrivait, son enfant, qui est très, très jeune, là, jeune adulte, a fait 5 fois de suite, 5 journées de suite, juste à la course. Il n'a pas mis de marche, hein, parce que l'orgueil, hein, il n'était pas pour marcher. Mais tout de suite, il était blessé. Ben oui. Puis il était dans la vingtaine, là, tu sais, début de vingtaine. Donc, c'est une méthode qui... C'est comme si tu voulais absolument t'en aller dans le mur. C'est cette méthode-là que tu choisirais si tu voulais absolument aller dans le mur. Tu sais. Ça, c'est triste pour nous parce qu'on les voit et on se dit, ben, on les reverra pas. Dans le fond, ceux qu'on revoit, là, c'est les plus sages qui prennent leur temps. Ah, c'est sûr, à la course, il ne faut pas être pressé. Oui. Les plus sages, c'est vraiment ça. Les plus tenaces, mais faut être tenace intelligemment peut-être. Tu sais, si on s'acharne justement là, à y aller à tous les jours et tout, ben on a beau être très tenace, ça va juste pas tenir le coup. Fait qu'il faut le réfléchir un petit peu aussi. Mais la ténacité, comment je dirais? C'est parce que la course à pied, là, c'est comme la vie. Tout est une question de... C'est vraiment comme la slackline. Puis, je t'ai-tu déjà vu faire ça? Mais j'ai vu des gens faire ça. Mais toi, t'en as fait un peu de la slackline. Il faut vraiment... C'est tellement une question d'équilibre à la course, c'est ça. Il ne faut pas en faire trop, je ne veux pas en faire pas assez. Mais si j'en fais trop, je vais dans le mur. Si je force pas assez, si j'en fais pas assez, je ne m'améliore pas. Oui. Ça, les gens nous le disent. Parfois, ils viennent à la boutique, ils disent, ça fait 1 an et je suis sur un plateau. Oui. OK, mais c'est parce que... Bien, ça, c'est un bon point. Le fameux plateau, souvent, ça va être aussi en lien avec les méthodes d'entraînement. Oui. Puis tu sais, les gens, souvent, qui vont le mentionner, qui sont sur un plateau, c'est parce qu'ils
c'est parce qu'ils aimeraient ça, passer ce plateau-là. Parce que ça peut être vraiment correct aussi d'être sur un plateau je fais 3 fois 5 km par semaine, ça fait 10 ans que je fais ça, puis j'ai pas nécessairement l'ambition, l'intérêt, le temps d'en faire plus, puis pour moi, ça me convient. Merveilleux. Mais les gens qui vont le verbaliser, qui sont sur un plateau, ben c'est qu'ils aimeraient ça en faire un peu plus. Que ce soit d'augmenter un petit peu les distances, que ce soit d'améliorer un petit peu la vitesse. Oui. Mais ça va passer par les méthodes d'entraînement, puis peut-être juste par suivre un programme. Oui, ça va vraiment passer par suivre un programme. C'est une des choses que les gens nous parlent, mais effectivement, dans un programme, il va y avoir un petit peu d'intervalle, et c'est là, quand on commence un programme comme ça, on le dit, notre objectif. Quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif est de m'améliorer? M'améliorer quoi? En endurance? En vitesse? Ou bien je peux aussi vouloir m'améliorer, juste avoir plus de fluidité, plus de facilité quand je cours. Et donc ça peut exiger de faire des intervalles un petit peu. Ouais. Donc, un programme structuré va aider énormément, la motivation aussi d'ailleurs. Là. C'était mon prochain point, la motivation. Des fois, de juste apporter quelque chose de nouveau, ça va donner un gros boost de motivation. On a parlé d'un nouveau programme. Des fois, ça peut juste être de prendre la voiture, de conduire 5 minutes pour commencer notre course à un nouvel endroit, puis de découvrir un nouveau quartier. Puis ça aussi, c'est motivant. Là. Ça, j'en rencontre beaucoup des gens qui font ça, qui ont compris que courir peut servir à découvrir. Ouais. On a la chance de... Si je m'entraîne dans une piscine, je vois le fond de la piscine. Ouais. Et encore, moi, j'ai pas mes lunettes, fait que je vois rien pantoute. Mais si je cours, je peux courir partout dans le monde. Si je suis en voyage en Alberta, ben je peux aller courir. Tu sais, je fais attention, il y a des ours, il paraît, là, mais on reviendra là-dessus. Toi, tu en as déjà vu des ours dans une de tes courses. Et puis, on a tellement de choses à raconter. Il y a une chance qu'on a bien des podcasts à faire. Mais, tu sais, c'est sûr et certain qu'on peut découvrir à la course, puis même parfois, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas vues dans notre propre quartier. Ah, mais là, c'est exactement là où j'allais, parce que des fois, on pense qu'il faut s'exiler, qu'il faut aller loin pour être à la découverte, mais ça m'amène à mon autre point qui était récemment, là, durant l'hiver, c'était un peu plus dur pas de se motiver, parce que j'avais quand même une bonne motivation, mais juste des fois, de sortir de certains patterns, je sortais puis je faisais toujours les mêmes boucles. Puis j'étais un petit peu tanné. Puis pour me forcer un petit peu à apporter de la variété, je me suis inscrit à City Strides, qui est en fait une application qui est gratuite, là, qui répertorie toutes les rues qu'on a parcourues dans le monde, littéralement. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut prendre sa propre ville puis voir notre pourcentage de rues complétées. Puis vous seriez surpris, des fois, on a l'impression qu'on connaît notre ville par cœur. Puis là, je parle pour Mont-Saint-Hilaire. Ça fait depuis toujours que je connais Saint-Hilaire, puis je cours à Saint-Hilaire. Mais j'étais surpris du nombre de rues que je n'avais jamais empruntées à la course. Puis ça fait un projet qui, sur plusieurs semaines, il me reste cette rue-là à aller compléter. Fait que ça va reconnaître à chaque fois qu'on vient passer sur une nouvelle rue. Puis là, ça remplit notre carte. Puis à un moment donné, il y a des petites lignes mauves un peu partout. Puis il y a les lignes où on passe plus souvent. Ah ben oui, là, les lignes où on passe plus souvent là, sont foncées. Là, c'est comme s'ils s'empilaient toutes une par-dessus l'autre. Là, on voit nos patterns un petit peu. Là. Mais quand je cours avec Otterburn, moi, j'ai vécu à Otterburn Park longtemps. Et on avait notre arbre préféré à Otterburn Park. Il est dans le coin de la rue RUTH. Là. Puis, à chaque fois, je reviens en haut parce que ça descend vers le bord de l'eau. Puis là, je me dis, je vais voir mon arbre préféré. Tu sais. C'est merveilleux. Il n'y a pas tant de sport que ça qu'on peut faire. Autant de petites et grandes découvertes. Donc, ça donne de la motivation. Et puis, il faut s'équiper, évidemment, pour les saisons. Pour pouvoir découvrir, il faut être bien équipé. Ça, venez nous voir avec ça. Là. On va... Les gens, il y en a qui sont pas gênés, puis tant mieux, moi, ça me fait plaisir. Ils arrivent avec leur sac. Puis là, je vois leur sac. Puis là, je fais, « Hey, t'as amené ton stock, là? Oui, là, j'ai des vêtements que j'utilise pour le ski de fond. » Ben là, c'est super. Ben oui. On va regarder. Ah ben, ce manteau-là, il est un peu chaud pour la course. Tu sais, on va regarder. Puis, j'ai déjà vu quelqu'un arriver avec une grosse doudoune que la personne, elle venait d'acheter dans une grande surface, puis elle pensait qu'il fallait courir avec ça. Écoute, ça servait à attendre l'autobus, cette affaire-là. Tu sais,
C'est une chance, elle avait encore l'étiquette, puis elle ne l'avait pas utilisée. Mais si elle l'avait utilisée, c'était comme 350 $ à peu près. Elle avait acheté de la qualité. Elle voulait vraiment réussir son projet de course à pied. Puis elle se disait qu'elle ne voulait pas que l'hiver l'arrête dans son projet de course à pied. Fait qu'elle avait vraiment dépensé des sous. Sauf que chez nous, avec ce montant-là, elle a pu le retourner, tant mieux. Avec ce montant-là, elle est partie, elle était toute équipée. Puis nous, ben, on est contents. Ben oui, puis plus souvent qu'autrement, là, les gens sont surpris à quel point, quand ils arrivent avec leur sac puis avec les items qu'ils ont déjà, sont surpris à quel point ils peuvent réutiliser certains morceaux aussi. Là. Les bols, les premières couches. Ça sera peut-être pas parfait au début. Là. La tuque. Il y a plein de choses qui peuvent être réutilisées. Ça, c'est vraiment le fun comme sport à ce niveau-là. Il en reste pas moins que, oui, ça coûte des sous faire de la course, mais vous seriez surpris à comparer d'autres sports que c'est quand même, ça a du bon sens. Mais il faut mettre un peu de sous quand même. C'est comme un réa santé. On en met une couple de dollars. Qu'est-ce qu'ils nous disent à part de ça quand ils arrivent à la boutique là, Ben, qu'est-ce qui tourne autour là, de... Parce que là, on parle de projets de course, de programmes. Puis là, rapidement, je trouve qu'on est déjà dans... Il y a un objectif au bout de ça. Il y a quelque chose d'un peu plus concret. Des fois, il y en a qui vont avoir peur de l'échec par rapport à leur objectif, de s'inscrire à une course, de ne pas être capable de la compléter ou de ne pas être à la hauteur de l'objectif qu'ils se sont fixés. Oui, ils veulent être performants. Et puis ça fait qu'ils ramassent de l'anxiété. On dirait qu'ils ont passé en quelque part qu'il y avait un fossé, qu'il y avait de l'anxiété. Puis quand ils ont commencé à courir, l'anxiété leur a sauté sur les épaules. Puis depuis ce temps-là, elle ne les quitte pas. Puis ils regardent tout à travers ce prisme-là d'anxiété et de performance. Puis oui, ils ont peur de ne pas réussir. Je ne sais pas, tu sais, je me souviens, mon premier 10 km que j'ai fait à vie, puis tu crois, je me souviens de ça, ça fait plus que 20 ans. Je suis arrivée c'est avec mon dossard, tu sais, mon premier 10 km avec un dossard. J'étais sûre de réussir. Moi, ça allait, là. Je n'étais pas trop inquiète. Là. Je me souviens pas trop. Je devais avoir d'autres soucis que... Mais je me souviens que je suis arrivée au travail le lendemain et quelqu'un m'a demandé, puis j'étais toute fière. T'as-tu gagné? Ben oui. Mais oui, la personne m'a demandé, t'as-tu gagné? Et là, ça m'a frappée parce que je me suis dit, hey, j'allais pas là pour gagner une chance, mais ça m'a quand même challengée. Je me suis dit, ah ben oui, j'ai pas vu ça par le bon bout de la lorgnette. J'aurais dû aller là pour aller vite. Mais non, j'aurais pas réussi si j'avais fait ça. J'aurais pas eu de fun. C'est sûr que je me serais effondrée à terre si j'avais essayé de faire trop vite. Oui. Puis tu sais, je pense que depuis le début, vous comprenez aussi que faut être patient, puis il faut faire les bonnes choses dans le bon ordre, puis de se laisser le temps. Sauf que on peut le voir à l'envers aussi. Puis la course, ben, ça va récompenser avec les années. Puis j'aime toujours dire, donner cet exemple-là pour... là, je parle pour un premier marathon. Ben, la meilleure chose qui va vous aider pour votre marathon, c'est d'avoir déjà couru un marathon. En voulant dire que donnez-vous le temps, faites-en plus qu'un, soyez patient parce que de courir va vous aider à courir. Fait que vos années de course, là, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, vont vous servir pour le futur aussi. Oui, il faut être patient. Il faut accepter que les connaissances vont arriver tranquillement et qui vont nous aider dans nos nouveaux projets. Je trouve que au début, ils viennent nous voir, là, ils s'équipent un petit peu, là, ils sont motivés. Conservez la motivation en vous trouvant des objectifs. Soit vous dites, ben, je m'en vais en vacances cet été, on va faire la randonnée, ma fille, mon garçon vont être là, j'aimerais ça aller en randonnée avec eux. Ça, c'est une bonne façon de conserver la motivation. Ayez des projets parallèles à la course à pied, pas nécessairement juste la course. On a Diego qui travaille, on a Diego qu'on connaît bien, qui, lui, en fait, il est rendu, il a 7 petits-enfants. Ben, l'autre fois, il y en avait une petite batch à la maison pour la journée. Il dit qu'il était à bout à la fin de la journée, mais le fait que maintenant, il fait de la course à pied depuis plusieurs années, ben il est rendu en forme, puis il est un grand-papa qui est capable de courir toute la journée avec eux, puis après eux, tu sais. Il peut avoir autre chose que la course, mais la course, c'est un tremplin vers plein de choses. Ben oui, puis toute l'inspiration aussi que vous donnez, je sais que Diego, pour sa famille, justement, c'est une belle inspiration. Puis pour ses petits-enfants, justement, là, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Hey, grand-papa, est-ce qu'on va faire une course ensemble? » Puis,
c'est des beaux moments aussi qu'on peut partager, mais c'est pas tous les sports qui permettent ça non plus. Oui, non. J'ai déjà vu quelqu'un qui disait ma petite fille à l'école, elle a fait la présentation, parce qu'ils font des présentations à l'école quand ils sont petits, là, ils font parce qu'ils leur apprennent de plus en... Et là, la présentation était ma grand-maman fait de la course, puis elle avait elle avait mis une photo, elle avait amené la médaille de sa grand-maman, puis elle avait mis une photo de sa grand-maman avec le dossard, tu sais. Puis c'était vraiment, imagine-toi la motivation que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent à part ça quand ils viennent à la boutique, là? Moi, il y a un point qui me percute un peu à chaque fois que j'entends, c'est le manque de temps. Oui. Parce que, tu sais, courir, là, c'est probablement le sport le plus rentable en termes de temps investi. Oui, littéralement. Chaque minute compte. Chaque minute compte. Il n'y a pas beaucoup de minutes de préparation. Là, je parle aux cyclistes ou n'importe quel autre sport qui va vous demander un horaire, qui va vous demander de vous déplacer pour vous rendre. Gonfler les pneus. Gonfler les pneus, vous habiller en cycliste, c'est long. Huiler la chaîne. Planifier votre parcours. À vélo, il faut tenir compte de qu'est-ce qu'il fait dehors comme météo. Est-ce qu'il fait noir? Parce qu'on ne sort pas quand il fait noir à vélo. La natation, est-ce que la piscine est ouverte? Elle est ouverte entre quelle heure et quelle heure? Si je suis prêt à 18h, mais que la piscine ouvre à 19h, peut-être que je vais aller nager une demi-heure, mais j'ai peut-être perdu 1 heure là, d'attente entre les deux. Versus la course à pied, là, vous êtes prêt. 2 minutes après, vous pouvez être dehors, être en train de marcher, être en train de courir. Puis vous pouvez sortir 20 minutes, puis ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup des sports. Vous irez jouer au pickleball 15 minutes. T'sais. Premièrement, ça vous prend un partner. Deuxièmement, il faut se rendre, etc. Il faut s'inscrire. Oui. Là, vous arrivez, il pleut, on ne peut pas jouer. Je pense que vous comprenez. Là, il y a plein d'obstacles. Versus la course à pied, ça peut être dans l'immédiat. Ça peut être partout dans le monde, n'importe quand. La course que ça fait aussi, pour continuer sur ce que tu dis, là, qui est vraiment intéressant, la course que ça fait, c'est que moi, à l'époque, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un moment où je faisais pas beaucoup de sport. Je travaillais beaucoup. J'étais dans les rénovations de maisons. Écoute, et quand j'avais une journée, je n'avais, mettons, 1 par 2 semaines de libre, je prenais mon vélo, je faisais 100 km. Ouais. Et finalement, quand j'ai commencé à courir, j'étais pas en forme pantoute parce que ce 100 km-là, je le faisais en souffrance. Je faisais plus des 80, mais tu sais, j'étais jeune. Fait que j'étais pas en forme. Tandis que si j'avais sorti 3 fois 25 minutes courir par semaine, ça aurait été bénéfique. Mais de sortir une journée comme ça, ça fait pas la job. Tu deviens pas en forme, tu t'épuises un peu, tu peux te blesser. Puis là, tu remets ton équipement de sport juste 3 semaines après. Oui, on force pas le corps au changement. Versus, tu sais, d'apporter un 15, 20, 25 minutes de course 3-4 fois par semaine, bien là, on tombe dans une roue qui, le corps doit s'adapter, puis on crée des adaptations versus un gros choc comme ta sortie de vélo de 100 km. Ben là, le corps, le lendemain, fait comme « Ouf, il faut que je me repose. » Puis là, après ça, il y a le temps d'oublier. Oui. Puis là, le gros choc arrive encore. Puis « Ouf, il faut que je me repose. » Puis il y a le temps d'oublier. Il fait pas d'adaptation du tout. C'est ça. Il en fera pas parce que ça lui donne rien. Il est juste en train d'essayer de corriger qu'est-ce que tu as détruit dans cette folie-là. Mais c'est la même chose avec ces sports-là. C'est sûr que bon, c'est ça l'avantage de la course, c'est qu'en plus, on peut le mettre n'importe quand dans notre horaire. On y va à 5 heures le matin, on y va à 5 heures le soir. Ben oui. C'est nous qui décidons. Tu sais, par rapport à la santé aussi, on a beaucoup de témoignages de gens qui, peu importe les petits enjeux de santé, tu sais, puis qui ont enlevé certains médicaments suite à la course. Bien évidemment, là, il faut le faire avec l'approbation de vos professionnels de la santé si vous avez quelque chose d'un petit peu plus majeur à tenir en compte. Mais tout ça, c'est motivant aussi. Là. Oui, effectivement. Parce que, le mouvement, c'est quasiment de la médication, le mouvement. Et, mais de plus en plus, je pense que ça commence à être prescrit. C'est reconnu. C'est reconnu aussi être dehors. Ça aide aussi. Ça ne veut pas dire que sur tapis roulant, c'est pas bon, mais si vous pouvez aller dehors, profitez-en, surtout quand il fait beau. Puis ça vaut la peine d'aller voir les saisons. Parce qu'on ne se rend pas compte dans la vie, les saisons, elles passent juste une fois par année. Tu as 4 saisons, elles passent une fois par année. Puis si tu n'as pas eu le temps de la regarder, ben elle va revenir juste l'an prochain. Vois-tu, ça, je suis pas d'accord.
Je trouve que ce printemps, là, on a eu toutes les saisons dans le printemps. On a eu un avant-goût de l'été au mois de mai. On a eu 28 degrés, je pense, en avril. Ouais. Non, mais c'était une blague, là, mais terrible, effectivement, chaque journée est différente. Là, des fois, on a 3 saisons dans la même semaine. Oui, mais je trouve qu'on est chanceux quand on vit dans un pays où, comme mettons la Floride, là, où c'est toujours... Oui, ils ont des saisons, mais elles sont moins, comment je dirais, pas drastiques que nous. Ouais. Nous, c'est quasiment... on se réveille le matin, c'est frappant même. Ouais. On se réveille le matin, puis boum, là, ça, c'est le fun. Qu'est-ce qu'on vit avec les gens qui viennent nous voir puis qui débutent à part de ça? Parce que nous, notre plaisir, c'est que vous partiez puis que vous réussissiez votre projet. C'est ça qu'on aime. Que vous nous racontiez, vous êtes qui... pourquoi vous avez commencé à courir? Souvent, vous allez nous le dire. Des fois, vous allez être gêné de nous le dire aussi. Oui, puis c'est correct. Ça vous appartient. Exact. Puis ça vient avec le temps, puis c'est vraiment correct. Là. En fait, c'est vraiment de trouver votre propre raison. Là. Des fois, on commence pour courir pour une raison, puis on continue pour une autre. Oui. Ouais. On va commencer à courir parce que je veux être en forme. Finalement, vous allez vous retrouver que votre collègue de travail a dit « Hey, on s'inscrit-tu un 10 km à Québec et puis à l'automne. Et puis là, vous vous retrouvez que vous courez tout l'été parce que vous voulez même plus être en forme. Là. Vous voulez aller sur le party avec votre ami à Québec faire le 10 km. Ça, c'est variable aussi. Les raisons, là, c'est Murakami, qui est un auteur japonais qui a écrit beaucoup de romans, mais qui a aussi qui est un coureur depuis plusieurs années, puis qui écrit sur la course, puis qui disait je cours parce que ça me convient. Puis qui était un peu tanné des fois de se faire poser la question hey, pourquoi tu cours autant? Puis sa réponse maintenant, c'est je cours parce que ça me convient. Puis laissez mijoter un peu cette phrase-là, là, parce que moi, ça m'a vraiment comme accompagné dans les dernières années. Ça me convient. Tu sais, ça fait partie de ma vie. Ça convient à la personne que j'ai envie d'être, à l'énergie que j'ai envie d'avoir, etc. La course, ça me convient, tout simplement. C'est comme si, dans le fond, ça évite de tomber dans la justification. Ouais. Parfois, les gens se justifient de ne pas courir. Puis moi, si tu cours pas, tu cours pas. C'est comme... Tu sais, mais si tu cours, tu n'es pas obligé de dire pourquoi. Mais moi, on me le demande jamais, là. Mais c'est vrai que les gens, ils se le font demander, puis vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est vrai. Ils ne sont pas obligés de répondre. Ils disent bien ce que tu veux, dans le fond. Fait que dans le fond, ils peuvent dire... Mais non, mais pourquoi t'as acheté une voiture rouge? Parce que c'est ça. Parce que j'aime ça. Ben oui. Parce que ça me convient. C'est ça. Puis pourquoi t'aimes ça? Ben parce que j'aime ça. Ben c'est bon ça. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Puis souvent, les gens vont... Mettons, ils vont me dire, Josie, tu cours-tu encore? Ça, c'est une chose qu'on me dit. Ouais. Et là, je dis, ben oui, je cours encore. Mais c'est rendu, ça fait partie de ma vie, tu sais. Puis j'ai pas besoin, j'ai pas le goût de l'expliquer nécessairement. C'est pareil pour eux quand ils viennent. Ils sont pas obligés de nous dire pourquoi ils ont commencé. Mais ils sont surtout pas obligés non plus de le dire autour d'eux. Des fois, les gens vont les challenger, là. Si quelqu'un vous challenge, pourquoi tu cours, tu sais, ou pourquoi tu as arrêté, ben parce que en ce moment, ça me convient moins. Puis ensuite, vous pouvez dire, ben maintenant, ça me convient. On n'est pas obligé d'embarquer dans... Ben oui, c'est des phases, là, puis tout le monde a ses propres raisons, puis c'est bien correct aussi, là. Ouais. L'idée, c'est que ce soit aussi, que ça fasse partie de votre vie longtemps, mais que vous ayez envie que ça fasse partie de votre vie longtemps aussi. La vie, c'est des cycles. Puis ça, quand on réalise ça, on se rend compte que je peux courir pendant 5 ans, puis pendant 2 mois, j'ai pas couru pour toutes sortes de raisons, puis j'ai pas besoin de justifier. Ouais. Mais l'important, c'est que dans votre ADN, vous continuez à penser que je suis un coureur, je suis une coureuse, je vais revenir parce que ça me fait tellement bien quand je le fais. C'est ça l'affaire, c'est que quand on arrête, on s'en rend pas compte, puis à un moment donné, on se dit hey, « j'étais bien quand je le faisais ». Et là, on peut recommencer. Puis quand on recommence, il faut recommencer doucement. Oui. Ce qui est encourageant aussi, c'est que quelqu'un qui a déjà couru, puis j'aime ça le voir avec les jeunes aussi. Tu sais, des fois, les jeunes vont avoir couru un petit peu au secondaire, vont avoir couru dans le cadre d'un peu plus scolaire. Puis après ça, ben, des fois, la vie étant ce qu'elle est, ben, avec l'université, le début du travail, etc., ils ont moins bougé. Mais après ça, quand vient le temps, à 25, 27, 28 ans, quand ils sont un petit peu plus stables, puis qu'ils ont un peu plus de temps, ben, ils savent quoi faire. Ouais. Puis de savoir quoi faire, puis de savoir qu'est-ce que ça vous apporte, ça a beaucoup de valeur aussi. De savoir que, OK, ben je me souviens qu'au début, c'est pas facile, que je vais devoir quand même être patient,
Mais de savoir tout le bien que ça va m'apporter, on a ça en banque pour toute notre vie. Là. Oui, toute notre vie. Le succès appartient à ceux qui sont patients, puis tu l'apprends quand tu es jeune. Ouais. Si tu cours, là, si tu fais de la course. Te souviens-tu, on avait un monsieur qui courait avec nous, il était bien grand, puis il avait embarqué dans le 101, il devait avoir à peu près 55 ans, il a une grosse carrière, puis bon, mais comme tout le monde, il travaillait, puis il avait un horaire de fou. Puis il n'avait pas couru depuis comme 35 ans. Puis la première fois qu'il s'est mis à courir avec nous, je l'ai regardé, puis j'ai dit, toi, je dirais pas son prénom, mais en même temps, Alex. Toi, Alex, c'est quoi ton histoire, là? Je t'ai pas couru, puis tu cours. Ah, il dit, j'étais en athlétisme quand j'étais jeune. OK. Fait que dans ses 14, 15, 16 ans, il avait couru en athlétisme. Et ça faisait 40 ans de ça. Et il courait encore bien. Il avait encore une bonne technique. Fait que si vous avez des enfants, faites-les courir. Faites-les bouger au moins. Faites-les bouger. De toute façon, ils vont courir au soccer, etc. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit le fun. Mais ça, c'est quelque chose aussi. Puis là, c'est moins en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais on voit de plus en plus les jeunes courir. Puis, c'est motivant. Au Québec, en ce moment, ça bouge. Dans les écoles, là, ils font de super belles jobs là, avec les clubs de cross-country. Les enseignants sont motivés aussi. Puis maintenant, il y a des équipes dans toutes les écoles. Là. Oui, ça, c'est fantastique. Puis les gens n'ont pas idée à quel point la course, ça enseigne des choses à leurs enfants. Ça enseigne la patience, la ténacité, et puis de ne pas abandonner à la première difficulté, que les difficultés font partie de la vie. Ça enseigne ça, la course, ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on vit ensuite? Les gens qui viennent nous voir puis qui commencent à courir, on vit beaucoup se comparer aux autres au niveau... j'ai commencé à courir et puis ma voisine, elle court et puis elle est tellement plus rapide que moi. Mais ça, c'est pas grave. Que tu sois rapide ou pas rapide, plus ou moins qu'une autre personne, c'est pas... On devrait même pas se comparer, mais c'est fou comment... Ça vient peut-être dans notre système d'éducation, mais on se compare vraiment beaucoup, puis c'est pas nécessaire. C'est nuisible, tu sais. C'est nuisible, je pense que c'est le bon mot, c'est que c'est vraiment, vraiment nuisible. Et puis, la phrase que vous nous dites, je cours des petites distances. Ouais, je suis pas un grand coureur. Ouais, puis, tu dois être au moins 5 pieds 10 quand même. Ouais, c'est vrai. Puis, je cours juste des 5. Ouais. Un 5 km, c'est pas mal, moi, je trouve, là. Et puis, il n'y a pas de juste 5. 5, c'est 5. Ben oui. J'ai couru juste un demi-marathon. Hein? Tu as couru 21,1. Il n'y a pas de juste dans nos affaires. C'est un mot qu'on n'utilise jamais, en tout cas chez nous. Là, c'est sûr et certain. Soyez bienveillant avec vous-même. Je pense que... Oui. En fait, soyez aussi gentil que si c'était votre ami qui commençait la course. Soyez aussi gentil avec vous-même que vous le seriez avec votre ami. T'sais. Nous, on va l'être autant avec vous que ce que vous voulez qu'on le soit. Parce qu'on juge jamais. Ça peut arriver. Si vous arrivez, c'est votre 3e année de course, vous arrivez, vous dites là, j'aimerais m'améliorer un petit peu. J'ai fait un 5, un 10, un demi. Puis là, j'ai décidé cette année, j'aimerais ça faire un 5 un petit peu plus rapide. Bien là, on va regarder avec vous. OK, c'est quoi tu veux faire? Puis, mais généralement, sinon, on n'en parle pas. Là, on ne regarde pas ça. Puis on ne vous parle pas non plus de ce qu'on a fait, là, nous. Là, moi, je ne vous le dirai jamais que je suis super slow. mais tu sais, on s'amuse avec ça, mais souvent, il faut un petit peu dédramatiser ce sujet-là, je crois. Il faut prendre ça à la légère. Bien, écoute, je me disais, moi, faut leur parler un petit peu de ce qu'on vit à la boutique quand on rencontre les gens, comment ils sont inquiets inutilement. Inutilement, oui. C'est... puis, on va vous faire quelques pas de course. Ah, ben oui. Donc, quand vous venez à la boutique, là, pensez à vous mettre, tu sais, les filles, un soutien-gorge, vous allez être moins gênés. Quelque chose qui tient. Tu sais, pensez à avoir... pensez que vous allez faire une dizaine de foulées dans la boutique, toutes douces, pas rapides, mais parce que nous, on veut regarder un petit peu la stabilité de la chaussure, comment elle travaille avec vous. Qu'on va vous faire une couple de petits allers-retours dans la boutique. Rien de difficile, vous n'aurez même pas le temps d'être essoufflé, mais sachez que quand on fait ça,
on regarde vos chevilles, tu sais, on regarde le biomécanique, le travail ensemble. On n'est pas en train de juger, puis personne ne vous juge, puis tout le monde aime ça. Ben Puis oui. souvent, les enfants embarquent, puis se mettent à courir avec leurs parents, puis ils ont le droit, tu sais, je pense que c'est les seules boutiques au Québec, les boutiques de course, où tu peux courir. Mhm. Hein, d'habitude, c'est écrit « ne courez pas ». Ça se peut-tu? Donc, soyez confiants quand vous venez à la boutique. Puis si vous avez acheté des souliers que vous n'avez pas aimés, c'est pas parce que vous les aimez pas qu'il faut pas les amener. Mhm. Au contraire, ben oui. quand vous les aimez pas, amenez-les. On veut voir ce que vous aimez pas. Tu sais, nous autres, on aime ça. Ouais. Trouver la raison, tu sais, puis ça va nous orienter un peu pour la suite. Oui, parce que si vous les aimez pas parce qu'ils sont bleus, ça nous aide pas. Mhm. Mais puis nous, on va savoir tout de suite, on va regarder, on va faire OK. On voit des choses. Ben oui, tu sais, faut... Nous, on est comme on accumule des données. Tu sais, Oui. chaque coureur, chaque expérience, ce sont des données qu'on accumule au fil des années, puis c'est ce qui fait notre expérience, en fait. Là. Oui, c'est ce qui fait qu'on a tellement de plaisir. On a l'impression, des fois, j'ai l'impression que je suis comme une pharmacienne, je ne veux rien enlever aux pharmaciens, là, c'est des études incroyables, mais que la personne, c'est ça sa problématique, c'est ça son défi, ça c'est sa personne. Puis moi, je vais aller chercher le produit. Puis je m'amuse à... Le premier que j'amène, là, je veux vraiment être dedans. Là, Ouais. Puis ça, j'aime vraiment ça. Souvent, c'est le bon. Hein? Vous seriez surpris à quel point souvent le premier choix, c'est le bon. Oui, le premier qu'on amène, c'est le bon. Puis on y va comme ça, tranquillement, pas vite. On y va pour que vous ayez le temps. On ne voudra pas 4 paires devant vous, que vous ne sachiez pas, puis vous ne compreniez pas qu'est-ce que... Non, on en amène une. Vous l'essayez. Vous l'évaluez, vous faites un ressenti dedans, puis ensuite, selon vos commentaires, on amène une autre. Ouais. On y va à un rythme que vous êtes capable de participer à l'achat et non pas boum, tu sais. Ça, c'est une chose aussi que j'aime beaucoup. Puis comment tu te sens dedans, tu sais? Mm-hmm. Poser des questions. Donc, en tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas venir nous voir. Non, vraiment. On est là. Toute notre équipe est super bonne. Puis un petit point, tu sais, si vous écoutez, puis que... vous commencez votre carrière de coureur, lâchez-nous un coup de fil si vous habitez plus loin. On peut en faire beaucoup plus que vous pensez au téléphone. Vous nous appelez, on prend le temps, on vous envoie des photos, on vous fait prendre des mesures. C'est de loin plus personnalisé puis plus complet que ce que vous pourriez faire en ligne. Là. Oui, parce qu'en ligne, vous n'aurez pas d'idée par quoi commencer. Vous pourriez acheter une Ferrari pour aller faire l'épicerie. Ouais. C'est la même chose. Tu sais, bon, oui, mais elle est bonne. Oui, mais elle n'est pas bonne pour toi. Nous, on va le dire. Si vous nous appelez au téléphone en plus, puis on va vous amener des modèles. Tu sais, on va vous envoyer des sure-bets. C'est ça, des valeurs sûres. Des valeurs sûres. On les connaît bien. Oui, exactement. Donc, écoute, je pense que peut-être ça va leur tenter de venir nous dire bonjour à toute notre équipe, parce qu'on a une super équipe. Philippe, Cédric, Karine, Aurélie. On a une super équipe. Ouais. Donc, écoutez, on ne voulait pas faire une info pub, mais ce qu'on veut vous dire, c'est venez nous voir. Soyez pas gênés. C'est surtout ça. Oui, on est là pour vous. C'est ça notre raison d'être. C'est de vous aider avec le bon jouet. Oui. Donc, voilà. Mais merci, Fred. Merci, José. Merci tout le monde. Merci tout le monde. À bientôt.